Bienvenue à notre formation sur la mesure du carbone dans les sols tourbeux. Cette vidéo montre comment prélever un échantillon de carottes dans une tourbière et comment préparer une carotte de tourbe pour l'analyse en laboratoire. Toutefois, elle ne couvre pas les étapes concernant l'analyse en laboratoire des données des carottes de tourbe. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'analyse en laboratoire dans le guide complémentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, passons en revue la terminologie utilisée et les mesures requises pour obtenir une estimation des stocks de carbone dans les sols tourbeux. La méthode la plus courante pour mesurer le carbone stocké dans la tourbe consiste à prélever des carottes de tourbe. Les carottes de tourbe nous permettent d'estimer la teneur en carbone du sol, c'est-à-dire la proportion de carbone dans un échantillon, et la masse volumique apparente, ou la quantité totale, de sol. Avant de creuser, vous devez suivre quelques étapes pour vous préparer. Tout d'abord, nous recommandons que les équipes comptent au moins 3 personnes afin de garantir l'efficacité et la sécurité du processus. Ensuite, planifiez vos analyses en laboratoire pour vous assurer que les données collectées répondent aux objectifs finaux du projet. Des informations détaillées sur le traitement des échantillons pour l'analyse en laboratoire et le calcul du carbone sont disponibles dans le guide complémentaire. Contactez le laboratoire avec lequel vous travaillerez pour connaître ses exigences, le cas échéant. La première étape pour mesurer le carbone dans les sols tourbeux consiste à réfléchir au choix du site et à la logistique de l'échantillonnage. Réfléchissez aux questions suivantes. Où est située la zone à l'étude? Combien de sites sont requis dans la zone à l'étude? Combien d'échantillons doivent être prélevés dans chaque site? De quelle profondeur doivent être les carottes? Quand vous aurez choisi votre site, vous aurez besoin de l'équipement suivant pour prélever une carotte de tourbe à l'aide des méthodes que nous décrivons dans cette vidéo. Il est important d'avoir tout ce dont vous avez besoin avant de commencer. Vous trouverez une liste détaillée de l'équipement dans le guide complémentaire. C'est maintenant le moment de nous rendre sur le terrain. Une fois arrivé sur le site, vous devez documenter la végétation à l'aide du protocole normalisé de série photo qui suit. Commencez par documenter la végétation et le couvert forestier en prenant 2 photos du site, l'une montrant un point de vue vers le bas et l'autre montrant un point de vue vers le haut. À partir du même endroit, tournez-vous vers chaque point cardinal et prenez 3 photos, une parallèle au sol, une à un angle de 45 degrés vers le haut et une à un angle de 45 degrés vers le bas. Quand vous avez terminé, vous devriez avoir 14 photos du site, 3 photos par point cardinal, une pour la végétation au sol et une pour le couvert forestier. Veillez à consigner la latitude, la longitude et l'élévation de votre site à l'aide d'un GPS. Et à les noter dans votre cahier de notes. Quel que soit le nombre d'échantillons prélevés, nous vous recommandons d'adopter une approche systématique pour l'inscription de l'identifiant unique des échantillons. Vous pouvez inventer votre classification, mais nous recommandons d'utiliser une méthode qui indique l'emplacement. Dans notre exemple, PE fait référence à Piawanak. 01 indique le site, notre premier dans ce cas, et la lettre B représente l'échantillon. C'est donc le deuxième échantillon, B, de notre premier site, 01, à Piawanak. Avant de procéder au carottage, trouvez une surface plane près de la zone de carottage. Étendez une bâche et préparez tout l'équipement nécessaire. Pour assembler le carottier, fixez au moins une tige de rallonge au tube, soit en la vissant, soit en utilisant une goupille. Le nombre de rallonges nécessaires dépend de la profondeur de la tourbe à échantillonner. Les échantillons sont prélevés séquentiellement à 50 cm d'intervalle. Donc, le premier échantillon est prélevé à une profondeur de 50 cm, le second à une profondeur de 100 cm et ainsi de suite. Vous continuez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus pousser le carottier plus loin, ce qui indique que vous avez atteint de l'argile, de la roche ou tout autre objet faisant obstacle au carottier. Au fin de ce tutoriel, nous montrerons le carottage en utilisant une seule rallonge. Enfin, fixez la poignée sur le dessus du carottier.
Notez que les carottiers de tourbe peuvent être en position ouverte ou fermée. Vérifiez si le tube a un bord dentelé ou tranchant. Si le bord tranchant se trouve à l'intérieur de la protection, le carottier est en position ouverte. Si le bord dentelé se trouve au centre de la protection, le carottier est en position fermée. Vous pouvez marquer quelle position est fermée pour faciliter le repérage visuel. Placez le carottier en position ouverte et positionnez-le sur la zone de carottage choisie. À l'aide de la poignée, enfoncez le carottier dans la tourbe jusqu'à ce que le haut du tube soit aligné avec le haut de l'échantillon à prélever. Si la tourbe est très dense, vous devrez peut-être vous mettre à 2 ou 3 ou utiliser une masse. N'enfoncez pas le carottier au-delà de la profondeur d'échantillon prévue, car l'échantillon sera inutilisable. Pour éviter d'aller trop profond, indiquez la profondeur désirée avec un ruban adhésif directement sur le carottier avant de l'insérer. Une fois le carottier complètement inséré, tournez la poignée de 180 degrés, de façon à ce que le tube découpe la tourbe et se referme sur la protection. Il est maintenant en position fermée. Une personne tire en tenant les rallonges, le plus près possible du sol, en se tenant prête à attraper et à serrer le tube et la protection ensemble dès qu'ils émergent du sol, pendant qu'une autre personne tire la poignée. Lorsque vous tirez le carottier du sol, essayez de le garder le plus vertical possible, jusqu'à ce qu'il soit complètement extrait du sol. Une fois le carottier extrait, transportez-le jusqu'à votre zone de travail. Vous pouvez maintenant exposer, mesurer et photographier la carotte. Ouvrez le carottier et exposez la carotte de tourbe. Mesurez la longueur de la carotte et notez dans votre cahier tout changement distinct dans le profil du sol. Vous trouverez des exemples dans le guide complémentaire. Inscrivez le numéro du site et d'identification de la carotte sur le tableau blanc. Puis, prenez des photos de la carotte en plongée de façon à cadrer l'ensemble de la carotte et le tableau blanc. Quand vous avez fini de prendre les mesures, les notes et les photos, emballez la carotte pour une analyse ultérieure en laboratoire. Décidez au préalable si la carotte sera sectionnée sur le terrain ou transportée entière au laboratoire. Si vous avez des doutes ou n'avez pas beaucoup de temps, transportez la carotte de tourbe entière au laboratoire pour la sectionner et l'analyser. L'emballage de la carotte entière nécessite l'équipement suivant. Voici les étapes à suivre pour emballer des carottes de tourbe entières. D'abord, tapissez le tuyau en PVC de papier d'aluminium et de pellicule de plastique. Retournez la carotte de tourbe dans le tuyau en PVC. Veillez à indiquer le haut et le bas. Ensuite, enveloppez la carotte de tourbe de la pellicule de plastique et du papier d'aluminium pour garder sa fraîcheur. Maintenez la carotte en place à l'aide d'un carton et de ruban adhésif. Enfin, conservez l'échantillon à l'horizontale dans une glacière. Une autre option consiste à sectionner la carotte de tourbe sur le terrain. Le sectionnement des carottes sur le terrain nécessite l'équipement suivant. Pour sectionner les carottes sur le terrain, commencez par le haut de la carotte de tourbe et coupez des sections de 1 à 5 cm de long, ou selon un changement notable dans le type de sol. Avec le couteau laissé à l'endroit de la coupe, utilisez une truelle pour transférer l'échantillon dans un sac refermable préidentifié. Déposez immédiatement le sac refermable dans une glacière. Lavez et séchez le couteau et la truelle. Répétez toutes ces étapes jusqu'à ce que la carotte soit entièrement sectionnée et que chaque section soit emballée et mise dans la glacière. Lorsque tout est bien emballé, lavez soigneusement le carottier et les outils. Tous les échantillons, qu'ils soient emballés en entier ou en sections, doivent être transférés et conservés dans un congélateur dès que possible pour l'analyse en laboratoire. Une fois le travail sur le terrain terminé, les carottes de tourbe sont maintenant prêtes à être analysées en laboratoire. Au laboratoire, les échantillons seront pesés, séchés, broyés et analysés pour en déterminer les propriétés physiques, chimiques et biologiques. Une procédure détaillée des protocoles de laboratoire se trouve dans le guide complémentaire. Cette analyse de laboratoire vous fournira les données de masse volumique apparente et de teneur en carbone qui sont essentielles pour calculer les stocks de carbone de vos carottes de tourbe.
Le résultat obtenu pourra ensuite être utilisé pour estimer la quantité de carbone stockée dans la tourbe de la zone à l'étude. Félicitations! Vous savez maintenant comment prélever une carotte de tourbe pour mesurer le carbone dans les sols tourbeux. Dans cette vidéo, vous avez passé en revue les étapes pour choisir une zone à l'étude, un site et des parcelles, préparer votre parcelle pour le carottage, utiliser un carottier pour prélever une carotte de tourbe, et sectionner, identifier et emballer vos échantillons de carottes de tourbe pour l'analyse en laboratoire. Pour plus d'informations, consultez les lignes directrices sur la mesure du carbone dans les sols tourbeux et référez-vous à cette vidéo à tout moment. Bon carottage!